pourquoi cette vidéo peut sauver ton ramadan. Tu jeûnes, tu as faim, tu as soif, tu luttes contre le sommeil, contre tes envies, mais laisse-moi te poser une question directe. Et si tout cela ne comptait pas, Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 2 contre 183. Le but n'est pas la fin. Le but est la transformation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a des gens qui jeûnent et n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. » Ce hadith devrait nous faire trembler, car imagine 30 jours d'efforts, des nuits de prière, des invocations et, au final, aucune récompense. Mais écoute bien ceci, et ne rate pas cette opportunité. Si tu identifies les erreurs aujourd'hui, tu peux encore sauver ton jeûne. Tu peux encore corriger ton intention. Tu peux encore multiplier tes récompenses. La majorité des gens ignorent ces dangers. Ne sois pas parmi eux. Reste jusqu'à la fin. Car la une personne surprend même ceux qui pensent être irréprochables. Écris en commentaire « Je veux protéger mon jeûne si tu es prêt à faire un vrai changement cette année. » Laisse 3 premières personnes dont le jeûne peut être refusé. Celui qui ment et trompe, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté par Al-Bukhari, comprends bien cette parole. Allah n'a pas besoin de ta faim. Il veut ton cœur sincère. Histoire réelle, un commerçant jeûnait chaque ramadan. Il priait à la mosquée, mais dans son commerce, il trompait ses clients. Il disait « Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. » Un jour, un savant lui rappela ce hadith. Il pleura et dit « Je croyais jeûner, mais je n'avais jamais jeûné avec ma langue. Le mensonge détruit les récompenses comme le feu consume le bois sec. » Écris en commentaire « Je protège ma langue. » Ne laisse pas Shaitan voler ton jeûne. Celui qui médise et parle dans le dos des gens, Allah dit dans le Coran, « L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujura 49 contre 12. La médisance est comparée à un acte horrible, et pourtant, combien de discussions après l'iftar deviennent des séances de critique? Une sœur témoignait. Je jeûnais toute la journée, puis le soir je critiquais mes collègues. Je ne voyais pas le problème, jusqu'à ce que je comprenne que je détruisais mes récompenses moi-même. Le jeûne n'est pas seulement de l'estomac, c'est aussi celui de la langue. Beaucoup perdent leur récompense en quelques minutes de conversation. Écris. Astagfirullah pour mes paroles. Décide aujourd'hui de changer. Celui qui néglige la prière, comment espérer que ton jeûne soit accepté si tu abandonnes ce qui est plus important que le jeûne? La prière est le pilier central. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. » Sourate Al-Ma'un 107 contre 4 à 5. Certains jeûnent, mais ne prient pas Fajr. Certains jeûnent, mais délaissent volontairement leurs obligations. Réfléchis, si la base est fragile, comment le reste tiendrait-il? Le jeûne est un acte immense, mais sans la prière, ton édifice spirituel s'effondre. Écris en commentaire « Je protège mes 5 prières, ne quitte pas maintenant. » La prochaine catégorie concerne un péché silencieux que beaucoup justifient et qui bloque l'acceptation des œuvres. Reste attentif. Ce qui arrive pourrait te surprendre. 3 autres personnes en grand danger pendant le jeûne. Celui qui rompt les liens familiaux, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que les œuvres sont présentées à Allah chaque semaine et qu'Allah pardonne à tous sauf à 2 personnes en conflit jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Imagine, tu jeûnes, tu pries, tu invoques,
Mais tu refuses de parler à ton frère depuis des mois. Tu ignores ta sœur. Tu bloques un membre de ta famille par orgueil. Le jeûne purifie le cœur. Mais comment ton cœur peut-il être pur, rempli de rancune? Histoire réelle. Deux frères ne se parlaient plus depuis 3 ans. Pendant Ramadan, l'un d'eux entendit ce rappel. Il pleura et appela son frère. Leur réconciliation fut plus douce que l'iftar. Ne laisse pas ton orgueil annuler ton Ramadan. Écris en commentaire « Je pardonne aujourd'hui ». Peut être qu'Allah t'ouvrira une porte immense de miséricorde. Celui qui se nourrit de l'illicite, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mentionné l'histoire d'un homme qui voyage longtemps, les cheveux ébouriffés, levant les mains vers le ciel, « Ô Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Comment serait-il exaucé? Réfléchis profondément. Tu jeûnes toute la journée, mais si ton revenu est injuste, si tu prends ce qui ne t'appartient pas, si tu triches, le jeûne est une purification. Le haram est un poison spirituel. Beaucoup ignorent que l'argent illicite bloque les invocations. Écris. Ya Allah, purifie mes revenus. Ne reporte pas cette décision. Celui qui montre ses œuvres, Riya, l'ostentation, le jeûne est un acte secret. Personne ne sait vraiment si tu jeûnes, sauf Allah. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Mais certains cherchent les regards. Ils publient, ils se plaignent pour qu'on remarque leur effort. Ils veulent être vus comme pieux. Le danger, ici, est invisible. Même ton cœur peut te tromper. Un jeune homme racontait « Je postais chaque soir mes photos à la mosquée jusqu'à ce que je me demande « Est-ce pour Allah ou pour les likes ?» La sincérité est fragile. Protège-la. Écris en commentaire « Je cherche la sincérité ». Ne pars surtout pas. La prochaine catégorie touche une génération entière et beaucoup tombent dedans chaque nuit sans s'en rendre compte. Reste jusqu'à la suite. Cela pourrait réellement changer ta manière de vivre ton Ramadan. Ce péché est silencieux qui détruisant ton jeu une sens que tu le saches. Celui qui ne protège pas son regard, le jeûne n'est pas seulement l'abandon de la nourriture. C'est aussi l'abandon du regard interdit. Allah dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Sourate An-Nur, 24-30. Beaucoup jeûnent le jour, mais la nuit, les écrans deviennent une porte vers l'interdit. Un jeune a confié. Je ressentais une lourdeur dans mon cœur pendant Ramadan. Je jeûnais, mais je regardais des choses interdites sur mon téléphone. Je savais que quelque chose n'allait pas. Le regard est une flèche empoisonnée. Il détruit la lumière du cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les yeux peuvent aussi commettre un péché. Si tes yeux ne jeûnent pas, ton cœur ne jeûnera pas. Écris en commentaire « Je protège mes yeux ». Décide maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui se laisse dominer par la colère, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier. Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il n'ait pas de paroles obscènes ni de comportements ignorants. S'il est insulté, qu'il dise « Je jeûne ». Le jeûne est un bouclier. Mais combien le casse à la première provocation? Dans la circulation, au travail, à la maison, une sœur racontait « Je jeûnais, mais je criais sur mes enfants. Un jour, j'ai compris que je leur faisais ressentir la dureté au lieu de la douceur du Ramadan. La colère peut effacer des heures de patience. Le vrai jeûne transforme ton caractère. Écris. Je contrôle ma colère. Fais de ce Ramadan un mois de transformation. Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah, c'est un piège subtil. Certains pensent, je suis trop pécheur. Allah ne me pardonnera jamais. Mais Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39 contre 53. Le désespoir est une ruse de Shaitan. Tu jeûnes, mais sans espoir. Tu pries, mais sans confiance. Le jeûne doit être accompagné d'espérance. Un ancien pécheur témoignait, « Le jour où j'ai compris qu'Allah pouvait me pardonner, mon jeûne a changé. Je ne jeûnais plus par habitude, mais par amour. Ne laisse pas Shaitan voler ton espoir. » Écris en commentaire. J'espère en ta miséricorde. Reste attentif. La dix catégorie est la plus dangereuse. Elle concerne même ceux qui pensent être irréprochables. Et si tu en faisais partie sans le savoir, la 10 personnes. Et si c'était toi? Voici la catégorie la plus subtile, la plus silencieuse, la plus répandue, celui qui jeûne par habitude, sans intention sincère, pas par amour d'Allah, pas par désir de se rapprocher de lui, mais parce que tout le monde jeûne, parce que c'est culturel, parce que c'est une tradition familiale. Extérieurement, tout semble parfait, mais intérieurement, rien ne change. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. Si ton intention est vide, que reste-t-il de ton jeûne? Pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que ce ramadan me transforme? Est-ce que je me rapproche réellement d'Allah? Ou est-ce simplement un mois qui passe comme les autres? Le plus grand danger n'est pas le péché visible, c'est l'absence de transformation. Un homme témoignait. Pendant des années, je jeûnais, mais je ne changeais jamais. Le jour où j'ai renouvelé mon intention sincèrement, mon cœur a enfin goûté à la douceur du ramadan. Ne laisse pas ton jeûne devenir une simple routine. Écris en commentaire. Je renouvelle mon intention pour Allah. Reste jusqu'à la conclusion. Car maintenant vient la question la plus importante, celle qui pourrait déterminer ton avenir dans l'au-delà. Es-tu parmi eux? Ton jeûne sera-t-il accepté? Imagine le jour du jugement. Ton jeûne est placé sur la balance des œuvres. Chaque jeûne accepté devient une lumière sur la balance. Chaque jeûne annulé laisse un vide. Pose-toi cette question sincèrement. Es-tu parmi ceux dont le jeûne sera accepté ou refusé? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, aime-la pour renforcer ton engagement. Partage-la avec ta famille. Et tes amis, seuls 1% des gens connaissent ces dangers. Commente. Laquelle de ces 10 catégories m'a le plus touché? Abonne-toi à Chemin vers Allah pour ne jamais manquer ce rappel essentiel. Ton soutien contribue à diffuser ce message vital et à protéger d'autres musulmans du risque de perdre leur jeûne. Barakallahu fikum. Qu'Allah accepte ton jeûne et celui de tous les croyants. Ne laisse pas ce ramadan passer sans transformation réelle.